Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous allez m'encourager avec vos likes, vos commentaires et de partager la chaîne bien sûr. Donc ma première vidéo, je vais partager avec vous plein de recettes, plein d'astuces et on va commencer par le poivron comme vous voyez sur la photo. Donc on prend la quantité qu'on veut. On les nettoie, on les sèche, on les badigeonne avec de l'huile et on met sur une plaque au four préchauffé. On va les faire griller, on va les retourner de temps en temps et quand on aura fini, on va les mettre dans un sac plastique pour les étouffer. Et cette étape, c'est très importante parce que ça va nous aider à enlever la peau. Donc, on va les nettoyer et les mettre dans un bocal. Moi je les ai coupés en lamelles comme vous voulez et j'ai rajouté 4 gousses d'ail et quelques herbes, soit la coriandre soit le persil si vous aimez bien sûr. Et là vous rajoutez les feuilles de laurier. Moi je rajoute 2 feuilles de laurier. Je saupoudre avant un petit peu de sel. Et pour les feuilles de laurier, moi je vais les prendre du mélange qui est à côté. Donc c'est un mélange d'ail dans l'huile d'olive et des feuilles de laurier que j'utilise beaucoup, soit pour le poisson, soit pour les lentilles. C'est super bon, surtout en hiver. Donc ça, c'est une autre recette si vous voulez. Je peux partager ça avec vous dans une autre vidéo bien sûr. Vous me laissez ça en commentaire. Donc là, j'ai pris 2 feuilles de laurier et je vais prendre une grande cuillère de cette huile parce qu'elle est bien parfumée avec de l'ail. Donc ça, si vous voulez pas, vous pouvez zapper cette étape. Donc vous rajoutez juste l'huile d'olive, une bonne quantité. Vous, si on peut dire, vous couvrez carrément les poivrons avec l'huile d'olive. Mais n'ayez pas peur, cette huile, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner soit vos poivrons au chaud ou bien vous pouvez utiliser les poivrons comme ça froid. Vous rajoutez juste un petit peu de citron par-dessus. Mais si vous voulez les cuisiner chaud, vous rajoutez un peu de cumin, un peu de paprika et c'est prêt. Donc voilà, ça c'est pour cette astuce. Donc vous fermez la boîte et vous la gardez au frais. Donc comme vous voulez, vous pouvez l'utiliser et ça peut rester jusqu'à un mois. Donc là, on passe pour la coriandre et le persil. Là, moi, j'ai une grande quantité que j'ai nettoyée, bien sûr. Et je vais les laver, je vais les sécher. Donc là, vous avez le choix. Moi, j'ai pris coriandre, persil et un petit peu de céleri. Je garde les branches ici, je les lave et je les mets dans un sac à part. Donc ça, je rajoute à mes soupes. Ça donne vraiment plus de goût et je les retire à la fin de cuisson. Donc là, pour les feuilles, je les lave bien. Je les sèche soit à l'air libre, soit dans les soreuses à salade, comme vous voulez. Après, vous les coupez finement. Moi, je vais utiliser le Thermomix. Il va me faciliter la tâche parce que j'ai beaucoup. Comme vous avez vu, la quantité est énorme. Donc, ça va me prendre plus de temps. Après les avoir découpés, moi, j'ai partagé 2 bols. Donc là, celui-là, il y a juste persil et coriandre et j'ai rajouté de l'ail râpé. Mais dans ce grand bol, il y a persil, coriandre et du céleri. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Là, je rajoute un petit peu de sel, pas beaucoup. Et je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Alors, je vous explique. Pour le petit bol où il y a juste coriandre et persil plus l'ail, celui-là c'est pour charmoula. Je l'utilise soit pour le poisson ou bien la viande, pour aussi le felfel ou bien le poivron. Donc vous l'utilisez vraiment à volonté comme vous voulez. Et pour l'autre où il y a le céleri, celui-là, le grand bol, ça c'est pour les soupes. Donc comme ça, j'ai 2 mélanges. Donc là, vous pouvez utiliser dans le harira, shorba, donc ce que vous voulez. Vous prenez un bol bien sûr hermétique qui se ferme bien. Vous remplissez votre bocal et vous rajoutez une bonne quantité d'huile d'olive. Et ça se conserve jusqu'à un mois
au frigo. Donc l'huile d'olive, comme je vous ai dit, on ne le perd pas, ne vous inquiétez pas. Vous prenez une quantité d'huile d'olive, vous mettez dans vos préparations et bien sûr vous allez pas mettre, vous n'allez pas rajouter une quantité à vos soupes ou bien à vos préparations. Donc vous voyez, c'est pas perdu. Donc là, comme vous avez vu, je rajoute jusqu'à ce qu'on couvre vraiment la quantité qu'on a. Et après, on prend un film alimentaire, on met avant de fermer le couvercle. Ça permet de vraiment garder notre préparation plusieurs jours. Moi, je peux vous dire que cette préparation, elle peut rester jusqu'à 30 à 40 jours. Ça garde la fraîcheur, ça garde la couleur, c'est mieux qu'on met au congélateur. Et là, bien sûr, j'ai écrit moi sur les bocaux pour ne pas se tromper. Et voilà, donc 2 préparations, une pour les soupes, vous voyez, et une pour charmoula, pour les salades, pour les farces, quand vous voulez. Et comme ça, on perd pas de temps et ça nous facilite la vie. Donc, croyez-moi, c'est meilleur qu'on congèle les herbes. Ça garde vraiment la fraîcheur et la couleur, comme je vous ai dit. Là, la troisième recette ou troisième astuce, c'est les olives. Moi, je vais mariner les olives vertes et les olives noires. Vous allez voir, c'est facile, c'est rapide. Là, j'ai 200 grammes d'olives noires, donc soit dénoyautées ou avec les noyaux, comme vous voulez. 2 petites cuillères de coriandre ou de persil, la moitié d'un citron confit, une pincée de poivre et la moitié d'une petite cuillère de cumin. Vous rajoutez du thym frais et 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. On rajoute pas de sel. Les olives elles sont déjà salées, donc vous mélangez le tout et on met dans un bocal en verre de préférence. On garde ça au frais. Donc les olives noires, on sait très bien qu'on peut les accompagner nos plats de viande, œufs de poulet, donc même le poisson. Voilà, ça c'est pour la préparation des olives noires. Donc comme vous voyez, c'est facile, c'est super bon. Et en plus, c'est mariné maison, avec nous-mêmes. Donc il n'y a pas mieux. Donc moi, je vais les mettre directement dans ce bocal. Alors, pour les olives vertes, pareil, la même quantité. Là, c'est 200 grammes d'olives vertes dénoyautées. Moi, j'ai choisi cette fois-ci. Je rajoute une grande cuillère de coriandre. Donc, vous pouvez mettre le persil aussi. J'ai 2 gousses d'ail râpées. Je vais mettre une petite cuillère d'harissa. Moi, j'aime bien quand c'est piquant. Ensuite, pareil, une pincée de poivre et la moitié d'une petite cuillère de cumin. Et pas de sel, toujours pas de sel. Et là, on va rajouter pareil 2 grandes cuillères d'huile d'olive. On mélange le tout et pareillement, on préserve ça au frais. Donc ça, c'est un mélange vraiment super bon, surtout avec l'harissa. Je vous dis pas, hein, c'est super bon. Donc voilà, mes 2 recettes d'olives noires et vertes, ils sont prêtes. On les garde au frais bien sûr. Et comme vous voyez, même pour les présenter, moi je les laisse ici. Donc c'est facile. Je prends du frigo, direction la table. Donc là, pour la troisième astuce, en fait, puisque le mois de Ramadan, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je vous souhaite un bon Ramadan à l'avance. Pour les dates, moi je prends le mejhoul, c'est mes préférés. Alors, donc là, on va prendre, moi je vais prendre un bocal où je vais remplir, le mettre dans mon frigo et que je vais remplir au fur et à mesure. On prend un torchon mouillé avec de l'eau, ou bien il y en a qui préfèrent le mouiller avec de l'eau et du fleur d'oranger. Moi je préfère juste avec de l'eau et comme ça
je nettoie mes dattes une par une. Comme ça, c'est prêt à l'avance. Ça, c'est un gain de temps. Vraiment, c'est un gain de temps. Donc, je vais remplir le bocal et la petite boîte aussi. Donc si vous achetez en grande quantité, vous pouvez les congeler. Vous mettez une petite quantité dans chaque Tupperware ou bien dans chaque boîte et vous congelez. Vous les décongelez une demi-heure à l'avance et c'est prêt comme ça. Vous pouvez les préserver le plus longtemps possible. Donc comme vous voyez, moi j'ai rempli mon petit bocal et ma petite boîte que je vais juste les mettre au frais. Et comme ça, ils sont prêts à les déguster. C'est super bon, moi j'adore. Je peux vous dire que là, je me suis retenue à ne pas manger une date. Donc, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est ma première vidéo, donc n'oubliez pas à liker et à commenter si vous avez aimé bien sûr. Et si vous avez aussi des demandes, des idées, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires et bien sûr je prendrai note. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bon Ramadan et à bientôt.